Un loup dans l'école. Ce matin, le loup a faim. Il a repéré 7 chevreaux dodus et il compte bien les croquer. Mais les chevreaux vont à l'école et le loup n'est pas invité. Gare au loup qui n'a pas pris son petit déjeuner. Un loup dans l'école de Kitry Simon et Florence Langlois aux éditions Milan. Chapitre 1. 7 heures du matin. C'est l'heure du petit déjeuner. Le loup a faim. Son ventre gargouille. Il se rappelle la maison des 7 chevreaux appétissants. Il a déjà essayé de les attraper. Il n'y est jamais arrivé. Une fois, il est même passé par la cheminée. Il est tombé dans un chaudron et s'est ébouillanté. Ses fesses s'en souviennent encore. Pas question de recommencer. 7h30. Le loup se cache derrière un arbre, près de la maison. Pas un poil, pas une patte ne dépasse. Il attend, il est patient. 8h. Le loup réfléchit. Les chevreaux ne vont pas rester longtemps enfermés. Ils vont bien sortir gambader. Et le voilà bien récompensé. 7 chevreaux dodus sortent de la maison. Ils filent à travers la forêt. 8h01. Propres et bien habillés, les 7 chevreaux portent un sac sur le dos. Le loup les suit, à pas de loup. Il est prêt à les dévorer dès qu'ils se seront un peu éloignés. Soudain, surprise! D'autres chevreaux arrivent, de plus en plus nombreux, tous avec le même sac sur le dos. Le loup se lèche les babines, il va se régaler. Bientôt, la ribambelle s'arrête devant une grande maison. Chapitre 2. 9h moins 5. Une cloche sonne. Puit! Tous les chevreaux disparaissent par une grande porte. Clic, clac! La porte est fermée à clé. Le loup en reste bouche bée. Où est passé son petit déjeuner? Heureusement, il découvre, merveille, une sonnette. Il pose la patte dessus. La porte s'ouvre. Tout au fond d'un couloir, le loup aperçoit les chevreaux bien en rang. On dirait des brochettes. Il s'avance. Son petit déjeuner est prêt. Mais devant lui, une grosse dame crie. « Hé, toi! Là! Tu n'es pas un écolier !» Et vlan! Elle lui claque la porte au nez. « Aouille !» hurle le loup. Sa patte est restée coincée. Il tente de se dégager et laisse quelques griffes de l'autre côté. Pour se consoler, le loup pense au chevreau qu'il va bientôt croquer. Soudain, il a une idée. Il s'en va. 9h pile. Le loup revient. Il a mis de beaux vêtements d'écolier. Il sonne de nouveau. La grosse dame ouvre, le regarde et déclare. « Tu as oublié ton cartable, et en plus, tu es très mal peigné. » Et vlan! Elle lui claque la porte au nez. Le loup a le museau écrasé. Pour ne pas pleurer, il pense à tous ces chevreaux qu'il va bientôt dévorer. Il repart, un peu consolé. 9h10. Le loup revient avec un magnifique sac sur le dos. Il s'est brossé les poils, il sonne. La dame ouvre et s'exclame. « Tu es en retard! Pour la peine, je t'emmène dans le bureau de la directrice. » Le bureau de la directrice? Le loup, affolé, veut faire demi-tour. Mais la dame le rattrape par la queue et le traîne le long du couloir. Le loup aimerait tant pouvoir s'échapper.
Chapitre 3. 9h15. Le loup se fait tout petit dans le grand bureau. La directrice est armée de grands ciseaux. Elle découpe des bandes de tissu. Elle entortille la patte blessée. Le loup ne peut plus s'évader. Elle enrubane le museau écrasé. Le loup ne peut plus rien avaler. « Ça y est, tu es soigné !» déclare la directrice. « Allez, zou, maintenant, en CP !» En CP s'inquiète le loup. « Mais qu'est-ce que c'est ?» Le loup voudrait répliquer, mais comme il ne peut plus parler, il fait juste non de la tête. « Si, si !» ordonne la directrice. « Allez, hop, dépêche-toi !» 9h30. Dans la classe, la maîtresse fait réciter l'alphabet. Le loup est sagement assis parmi les chevreaux. Il ne peut plus leur courir après. Alors, il est bien obligé d'écouter. Quel ennui! En plus, son ventre n'arrête pas de gargouiller. Pour s'occuper, le loup observe les chevreaux. Qui est le plus dodu? Soudain, tiens! Il repère le menu de la cantine. Manger? Quelle bonne idée! Mais qu'est-ce qu'on mange? C'est écrit sur le menu. Ça y est, le loup est très motivé. Il veut apprendre à lire avant midi. Fin.